Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Allez, aujourd'hui, une thématique simple, les marchés n'ont pas peur de Poutine. Alors oui, nos médias, font le buzz avec les menaces, les ripostes, la surenchère de: «On ira jusqu'au bout, la Russie ne peut pas gagner». On entend même, certains de nos ministres dire qu'il y a aucune limite, à ce que l'on peut faire pour aider l'Ukraine et après ça, on se plaint ou on s'émeut d'entendre la Russie répliquer qu'elle est elle aussi une puissance nucléaire, qu'il ne faudrait pas l'oublier. Alors tout ça, c'est des gesticulations. Je le dis peut-être, 1 fois tous les 2 ou 3 jours, mais les marchés s'en fichent complètement, hein, de la guerre en Ukraine, des postures des uns et des autres pour se faire remarquer dans les médias et la meilleure preuve, c'est que, le S&P, le Nasdaq vont aligner une 18e semaine de hausse consécutive. Alors ne cherchez pas, même, depuis 1972, heu, on n'a jamais connu depuis 1890 18 semaines de hausse à Wall Street. Hein. Quand on avait atteint les 16 semaines, on avait une référence, c'était effectivement le premier trimestre, c'était le premier trimestre 72, mais là, il n'y a plus de référence du tout. Hein. 18 semaines, ça n'a jamais existé. Et là, le mois de février s'est achevé de façon assez classique finalement, puisque vous avez cette tradition, hein, de terminer maintenant le mois calendaire au plus haut, pas seulement la journée des 3 ou des 4 sorcières. Maintenant, le mois calendaire, c'est aussi une échéance importante pour des produits dérivés. Bref, hier, on a eu le droit au feu d'artifice et ce n'est manifestement pas terminé. Malgré la nouvelle surenchère, de Moscou en termes de menaces envers l'Occident, parce que Moscou évoque également, hein, les problèmes qu'eux voient se dessiner du côté de la Baltique, pas seulement de la mer Noire. Donc voilà, il y a de quoi quand même réfléchir un peu. Non, ça continue de pulser. On devrait avoir une ouverture en hausse des indices US cet après-midi, alors que le Nasdaq Composite, hier, a enfin battu son record de clôture du 19 novembre 2021, si ma mémoire est bonne. C'était le 20 novembre qu'on avait atteint 16 200. Mais hier, ça a bien été la meilleure clôture de l'histoire pour le Nasdaq Composite, plusieurs semaines après le Nasdaq 100 qui, lui, dopé par Nvidia, est allé effectivement rejoindre les 18 000 et les franchir. Euh, D'ailleurs, quel était hier le secteur qui a servi de locomotive à Wall Street? Évidemment, tout comme depuis 18 semaines, ça a été les semi-conducteurs. Le SOX a pulvérisé un nouveau record absolu à 653. Il a gagné quand même la bagatelle de 2,7 ou 2,8%, avec AMD qui s'est envolé de 9%, et puis Nvidia, plus 2,7%, et une nouvelle meilleure clôture historique également, puisque ça a terminé à 771 $, et que c'est pas la meilleure marque intraday, mais c'était la meilleure clôture. Je dis une bêtise, c'est 791, pardon. Donc, ce sont toujours les mêmes valeurs, les mêmes thématiques, et autant la presse somnubile sur la guerre en Ukraine, où on voit qu'il y a une véritable escalade verbale, mais de l'autre côté, vous avez un petit peu la même obnubilation des marchés pour des valeurs qui sont toujours les mêmes. Et je rappelle que depuis 18 semaines, on ne voit toujours pas se dessiner de rotation sectorielle. Alors si, il y en a eu une, mais bon, qui est passée complètement inaperçue, c'est que les taux remontent depuis le 27 décembre dernier, et surtout depuis le 12 février,
où les T-bonds américains ont vu le rendement grimper de 40 points. Et pas seulement le 10 ans, hein. Le 2 ans, le 30 ans, toutes échéances confondues, on a repris 40 points. Est-ce que cela a seulement freiné la hausse des marchés? La réponse, vous l'avez, 18 semaines de hausse. Alors, il y avait peut-être aussi un autre actif à regarder de près, c'est l'or. Parce qu'avec des taux qui prennent 40 points et un dollar qui se redresse vers 1,0790 contre euro, l'or avait tout contre lui depuis le 12 février. Eh bien, figurez-vous que depuis cette date, il a tout simplement repris près de 70 $. On le retrouve aujourd'hui au-delà des 2050 à 1% seulement de la grosse résistance des 2075. Et là, je peux vous assurer que l'or, lui, il est sensible aux facteurs géopolitiques et que s'il est remonté de 1980 jusque vers 2050 en dépit de la hausse des taux, c'est que peut-être, effectivement, on a quelques acheteurs qui, eux, se préoccupent effectivement de Poutine. Il faudra peut-être aussi se préoccuper des Américains en face. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Très bon week-end à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.